Nous avons déjà fait 80 km, le but est d'en faire 111, donc nous sommes pas loin du résultat. Et nous avons été sollicités pour une interview pour commencer cette 4e journée, ici à Givet, sur Radio Fuji. J'avoue qu'on était un peu perdus, ça nous est arrivé une paire de fois. Au bord d'un ruisseau ou non? Dans un trou de verdure, non? Pas c'est Chante une rivière. Et Dans connaît des par cœur. haillons d'argent, non, tu vois. Nous allons quitter la France, et je le dis à tous nos concitoyens. Nous faisons sécession, nous partons en Belgique, hors de la frontière, qui n'est pas très loin d'ici, au-delà de la frontière. Et pendant ce temps-là, eh bien, notre cartologue, le professeur Julien Goetz, est en train de se demander, en vrai, quel est le bon chemin pour aller en Belgique. Jour 4, allons-y. Nous allons quitter les Ardennes nous ont secoués, et avant d'entrer en Belgique, rien que pour vous, chers auditeurs, voici le Ardennes Shake. Nous sommes au milieu d'un champ, à quelques mètres d'un ancien poste des douanes françaises, désaffecté à la frontière franco-belge. Nous vous avons croisé de manière assez inopinée, à vrai dire, à la sortie des Ardennes. On est parti depuis lundi, depuis Charleville-Mézières, pour faire cette opération Rimbaud Warriors, 111 km, pour refaire la seconde fugue d'Arthur Rimbaud. Est-ce que vous avez fugué de l'école, ou est-ce que vous avez déjà littéralement fugué dans votre vie? Est-ce que vous êtes déjà tiré de chez vous parce que vous en avez ras-le-bol de quoi que ce soit, non? Les vraies connaissances que j'ai sur Rimbaud, c'est la rimbaldomania. C'est-à-dire les gens qui sont tellement fascinés par Rimbaud qu'ils en deviennent complètement fous, quoi. C'est-à-dire il n'y a plus que Rimbaud, ça devient l'axe de leur vie. Et j'en ai connu quelques-uns, et j'en ai connu surtout un qui cherchait le trésor de Rimbaud. On connaît un peu la vie de Rimbaud et surtout sa correspondance. Il était bien nulle part. Il dit du mal. Dès qu'il est quelque part, du Harare, il dit des trucs, de Aden, il dit des trucs. C'est terrible pour lui. Un quart d'heure après avoir terminé notre entretien avec l'écrivain ardennais Franz Bartelt, nous avons marché à travers champs et nous voici à un moment capital de notre périple. Nous allons, dans quelques secondes, franchir la frontière franco-belge. Il passe en Belgique avec salto belge merveilleux. C'est fabuleux. Juste après le passage de la frontière belge, nous avons été victimes d'un phénomène météorologique à la limite du paranormal. Une tempête s'est abattue sur nous. La pluie que nous pensions pouvoir éviter, je me souviens avoir dit très clairement à Franz Bartelt, nous allons passer entre les gouttes. Or, en l'occurrence, non, nous avons pris des gouttes et plus d'un millier sur la gueule à travers des sous-bois et une forêt. Donc le moral était un peu en berne pour l'ensemble de l'équipe. Et puis, à un moment, on nous a dit à Douache. À Douache, il y aura peut-être un endroit où on pourra manger. Et donc, on nous a parlé d'une friterie tout en haut de la ville. Qui sera encore ouvert avant 14h, vous avez couru. La friterie du cimetière. Et puis cette friterie du cimetière a été fermée. Et là, ça n'a pas été brillant. C'est que là, je vous parle d'une équipe qui se nourrit de petits biscuits, d'abricots secs, pour pouvoir retourner sur les routes. Et dans un de ces tout petits villages vides, les Rimbaud Warriors craquent. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent au bord du chemin, font une pause qui devient une sieste, qui devient une trop longue pause, et à un moment, il va falloir se séparer. Et se séparer, eh bien, ça veut dire faire des équipes qui, certains vont marcher pendant 1h30, ça sera difficile. D'autres vont être de mission course, à Sautour. Il n'y a rien pour manger, donc il faut aller faire des courses. Donc il y en a 2 qui partent faire les courses. Il y en a 2 autres qui sont gravement blessés au genou et à la hanche. Donc du coup, on les abandonne au bord du chemin. Les Warriors. Et puis il y en a d'autres qui vont marcher. Bref, il est temps d'écouter Aurélien Magna nous raconter l'histoire de sa fugue alors qu'il avait 10, 11, qui dit 12, qui dit 13. Enfin bref, il était assez jeune, il n'avait pas cette belle barbe. Bonsoir. Opération Rimbaud.